Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du mois de novembre. Ouais, je me suis trompé. En fait, je ne suis pas vraiment trompé lorsque je vous ai présenté euh, le contexte sur la live reaction de Eden Zero, parce qu'en fait il y a un seul manga du mois d'octobre, donc forcément je peux vous en présenter qu'un seul, mais la globalité c'est ce que j'ai acheté lors du mois de novembre, hein. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas éventuellement compris et si c'était octobre ou novembre ou l'un des deux. Bref, cette vidéo sort plus tôt que prévu. Alors oui, je vais vous expliquer un peu le contexte, parce que, allez, vas-y, tant qu'on y est, on va rentrer un petit peu dans le contexte, hein. Comme ça, on va expliquer rapidement. Il est 10h08 au moment où je vous tourne cette vidéo. Et merci le camion de pompier au passage, hein. Si vous ne l'avez pas entendu, tant mieux, hein. Je pense que ça vaut mieux que vous ne l'ayez pas entendu. Il est 10h08, hein, actuellement, nous sommes jeudi 6 décembre 2018, il est 10h08. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous chez toi à 10h08 alors que tu devrais être en cours? Eh bah, je suis pas en cours parce qu'il y a un blocus devant mon lycée. Voilà, tout simplement. C'est sympa, hein, les blocus, hein, mais moi, personnellement, je comprends pas pourquoi les gens se battent. Voilà, personnellement, si c'est pour Parcoursup, je vais être honnête, moi, j'ai eu aucun problème avec Parcoursup. Donc, voilà, mais je vous mets un petit peu le contexte en place, comme ça, il y en a qui vont se poser des questions ou pas, si vous vous en foutez totalement de ma vie. Mais comme ça, je vous mets un petit peu le contexte en place. Il est 10h08, 10h09 maintenant. Je suis chez moi toute la journée parce qu'il y a un blocus dans mon lycée. Je ne sais pas à quelle heure ça va se débloquer. Et puis, apparemment, c'est pas eux qui payent l'essence, hein, donc je vais pas faire un aller-retour pour rien, ni même rester là-bas en sachant que je ne sais pas à quelle heure le blocus va se débloquer, hein. Et puis, je vais pas regarder les oiseaux et les gens jeter des pétards pour rien. Voilà, comme ça, vous avez le contexte en place, même si vous vous en foutez. Bref, on va passer au sujet principal. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venu sur cette vidéo, hein, pour parler des mangas, de mes achats du mois d'octobre et novembre. Du coup, on va commencer. Allez, c'est parti. On commence tranquillement avec le quatrième tome de The Promised Neverland, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, hein. The Promised Neverland, je vais être honnête, ça commence à devenir méga giga intéressant. Déjà que l'animé arrive en janvier prochain, on a eu pas mal de petits teasers, même si ça reste assez mystérieux, hein, dans l'ensemble, hein, même si je pense que le studio Cloverwork va faire un bon boulot, hein, au vu des petits teasers. J'espère bien qu'ils vont faire un bon boulot. Ce tome 4, quand même, il signe l'arrêt de mort d'un personnage, hein. Je ne citerai pas lequel, mais il y a quand même pas mal de petites choses qui arrivent dans ce tome 4. Et puis, c'est sacrément intéressant. Voilà, c'est sacrément intéressant, ça se balade, et puis je suivrai bien entendu la série animée quand elle sortira, hein. Bien sûr, c'est une évidence pour moi. Voilà, c'était tout pour The Promised Neverland, c'est le quatrième tome, c'est The Promised Neverland. Voilà, c'était le seul manga en fait que j'ai acheté lors du mois d'octobre, donc c'est le seul que je peux vous présenter en fait. Donc je voulais mixer un petit peu les deux en vous présentant top 4, voilà, euh, voilà, bref. Je voulais juste vous présenter ça, c'était tout. Voilà, c'est seulement le manga du mois d'octobre. Voilà, donc on va passer au manga du mois de novembre. Là, il y en a une pelletée, hein. Il y en a 6 plus 2 DVD. Voilà, 6 mangas plus 2 DVD. Allez, c'est parti. On commence avec un manga, enfin un tome, plus précisément, hein, que j'ai fini hier soir, hein, que j'ai lu hier soir. Il s'agit du tome 11 de Fuka. OMG, déjà regardez cette page de couverture. Regardez cette page de couverture. Déjà, ça annonce la couleur, c'est superbe, c'est sublime. Franchement, c'est sublime, c'est le meilleur tome que j'ai jamais lu d'un manga seinen ou d'un manga shoujo. C'est l'un des meilleurs mangas de musique que j'ai jamais vu. Enfin, tout du moins, c'est le seul manga de musique que je lis, mais de mon point de vue, c'est extraordinaire ce que l'auteur arrive à faire, tant bien aussi au niveau du scénario, tant bien au niveau du dessin. C'est absolument formidable. Ce tome est absolument extraordinaire. C'est le meilleur de la série, personnellement, je pense que c'est le meilleur de la série. Il y a des passages absolument divins, c'est absolument parfait, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le sauraient pas, Fuka est terminé au Japon. Ça s'est terminé en avril dernier. Donc voilà, avec son 20e et dernier tome. Donc il n'en reste plus que 9 en France. Donc j'ai hâte de voir ce qui va pouvoir se passer dans les 9 prochains tomes. Voilà, c'était Fuka, c'était le tome 11. On passe à la suite. Alors ensuite, ah bah celui-là je l'ai pas lu, hein. Celui-là je l'ai pas lu, je n'ai pas eu le temps et je comptais le lire après cette vidéo, mais bon, je me suis dit allez tant qu'à faire on tourne la vidéo, c'est pas grave, on le lira après, c'est pas un drame. Bah il s'agit de la suite de The Promised Neverland, hein, le 5e tome, hein, il est là, il est cool. J'ai hâte de pouvoir le lire et de ce qui va se passer, hein, parce que bah ils se sont enfuis.
Hein, ça y est, ils se sont enfuis de l'orphelinat. Donc, je sais pas ce qui se passe parce que j'ai pas encore lu le tome. Donc, on verra après. Hein, voilà. Une très belle Emma sur la page de couverture. Une Emma qui protège en fait ses ennemis, enfin ses amis. Donc, on veut voir tous les personnages. Hein. On peut voir notamment, on peut voir Ray et Norman ici. Hein, voilà. J'arrive à faire ça grâce à mon retour caméra. Donc, j'arrive à faire ça comme ça. Bref. C'est cool, c'est vraiment très cool, une Emma très belle, et puis j'avais pas parlé de la page de couverture du quatrième, qui représente tout simplement les trois persos principaux de la série. Voilà, c'était le cinquième tome de The Promised Neverland, j'ai hâte de pouvoir le lire parce que ça va être très intéressant, on était resté sur quelque chose de très 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 important lors du quatrième tome. Donc je lirai ça avec impatience dans quelques minutes quand j'aurai fini cette vidéo. Voilà, c'était le cinquième tome de The Promised Neverland. Ensuite, celui-là, je l'ai lu aussi hier soir. C'est la suite de Platinum End, hein, avec son neuvième tome, si je dis pas de bêtises, oui, qui représente un des candidats, tout simplement, un des candidats. Alors je me souviens plus exactement de son prénom. Retrouvons-le. Il est juste au début du tome, donc je vais m'en rappeler. Vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est là. Excusez-moi, je recherche un peu la page. Tatati tatata, où il se présente très exactement à la télévision. Hein. Voilà, Susumu Yuto. Voilà, Susumu Yuto, qui est le personnage qui apparaît sur cette page de couverture du tome 9 de Platinum End. L'aventure continue. C'est pas le tome qui m'a le plus enjaillé, hein, je vais être honnête, je me suis presque fait chier en le lisant. Mais bon, c'est le calme avant la tempête, hein, on va être honnête, c'est le calme avant la tempête. Le tome précédent était déjà extraordinaire. Celui-ci, il est un peu plus calme, il met en place les événements qui arriveront dans les futurs tomes. Donc je me fais pas de soucis là-dessus, hein. Je pense que Oba et Obata ont quand même du boulot derrière. Je pense qu'ils nous préparent quelque chose de sacrément sympatoche pour les prochains tomes. Donc je reste, je reste sceptique par rapport à ce tome parce que ça met en place quand même des événements, mais je me suis quand même un peu fait chier. Mais c'est logique après ce qui est arrivé dans le précédent. Donc ne jugeons pas trop par rapport à ce tome qui est, on va le dire, assez moyen dans l'ensemble. Mais allez, on va faire une petite exception en sachant que dans les prochains tomes, je pense que ça va être sacrément intéressant. Voilà, c'était le 9e tome de Platinum End. Voilà. Et bien sûr, c'est pas fini, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini. Il en reste encore 3. My Hero Academia, bien sûr, hein, My Hero Academia, en fait, que j'ai depuis le début du mois, en fait. Donc il me manquait Platinum End, The Promised Neverland et Fuka, en fait, pour tourner ma vidéo. My Hero Academia, que dire, en fait. Ce 16e tome qui est tout simplement allié à Kirishima, un Kirishima qui a pu nous montrer dans ce tome de quoi il était capable, un Kirishima qui a, comme Izuku à son époque, pu donner tout ce qu'il avait envie de donner. En fait, il a donné tout ce qu'il avait. C'était absolument formidable. Les dessins et le scénario d'Horikoshi sont toujours aussi parfaits. My Hero Academia, voilà, c'est un des mangas. J'aurais jamais pensé un jour que ça serait aussi, que j'aimerais autant My Hero Academia. Donc c'est absolument divin. Voilà, je vous montrerai un peu un passage. Regardez-moi ces dessins absolument fantastiques. C'est absolument oufissime. Red Riot ou Kirishima, voilà. C'est absolument magnifique, ses dessins sont vraiment ouf. Puis on en a appris plein de choses sur lui, on a appris son passé qu'on n'avait pas forcément eu besoin de développer. Voilà, on a appris plein de trucs sur Kirishima qu'on ne savait pas avant, et c'était quand même un personnage qui était... voilà, je me suis compris, hein, c'est un personnage secondaire qui avait quand même formé une amitié avec Bakugo, mais ça en restait là en fait. Donc d'en connaître plus sur Kirishima, ça approfondit le personnage, et c'est vraiment super sympatoche. Voilà, c'était le 16e tome de My Hero Academia, j'attends avec impatience le prochain qui devrait arriver en janvier. Voilà, début janvier si je dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le tome 17 de My Hero Academia. Voilà, c'était ça. Ensuite, alors là c'était totalement inattendu, hein, que je me le procure. Parce que je vais être honnête, j'avais un bon d'achat de 20 euros, hein, qui a été fourni par ma ville, que je pouvais consommer dans la librairie d'un supermarché que j'ai dans ma ville. Le souci c'est qu'il n'y avait pas tous les tomes, hein, donc j'ai pas eu d'autre choix que de prendre ça pour combler mes 20 balles. J'ai pris Edenso Zero.
Oui, j'ai pris Edenso Zero. J'ai pris Edenso Zero parce que. Déjà parce que j'aime Edenso Zero et puis je veux soutenir Mashima dans son boulot. Pas parce que je lis que les scans, mais je veux quand même soutenir Mashima pour le boulot qu'il fait sur Edenso Zero. Parce que c'est quand même du boulot, hein, il vend son œuvre. My Hero Academia. Euh, Fairy Tail c'est quand même bien vendu à son époque. On peut dire maintenant que c'était à l'époque puisque c'est fini. Tant bien au Japon qu'en France, même partout je pense dans le monde entier c'est déjà fini. Mais voilà, on peut en profiter comme on veut. Moi j'achèterai la suite des tomes, même si je ne l'ai pas relu. Hein. J'ai pas relu le tome, je vais être honnête, je ne l'ai pas lu. Parce que je connais déjà l'histoire et puis ça ne me tente pas pour l'instant de relire le tome. Voilà, étant donné que je lis quand même en scan. Donc ça me fait chier, ça me tente pas de le relire. Mais je l'ai acheté par compassion pour Mashima et je continuerai d'acheter les tomes quand la suite sortira. Voilà, tout simplement. Et pour finir, en fait, vous le connaissez déjà, hein, il est déjà sorti depuis un bon moment. Mais étant donné que j'avais mon bon d'achat et qu'il était là, je me suis dit, j'avais fait la connerie de l'acheter en anglais et que j'avais rien compris, je vais le racheter en français, hein, tant qu'à faire. C'est la suite de One Punch Man. Voilà. Étant donné qu'en plus, il y a le tome 13 qui sort ce mois-ci, hein, au mois de décembre. Alors je vous ferai pas de manga du mois de décembre, hein, je vais être honnête, j'achèterai pas les mangas du mois de décembre, j'achèterai tout en janvier et je vous ferai une grosse vidéo sur les mangas de décembre et de janvier. Voilà, je vais être honnête avec vous, je vais essayer de regarder plus souvent la caméra parce que ça me fait chier, je regarde dans le vide, pour vous je regarde dans le vide. Voilà, j'achèterai tout en janvier parce que il y a tous les mangas qui sortent en janvier et puis je vais être honnête, il faut faire attention au budget, hein, parce que les mangas ça coûte cher. Voilà, donc on fait attention au budget. Là, j'avais quand même de la chance d'avoir un bon d'achat, donc j'ai pu me procurer 3 mangas pour 20 balles gratuitement. Hein, on pourrait presque se le dire, c'était gratuit. Et puis le reste, c'était de l'argent qu'on m'a donné. Donc voilà, ça m'a coûté rien du tout pour ce mois d'octobre et de novembre. Mais je vais faire attention pour le mois de décembre et janvier parce que ça coûte cher un manga. Ça coûte très très cher, donc on va faire attention pour la suite. Voilà, donc je vais vous faire un petit aparté sur. Un petit aparté. Je me suis compris, je vais vous présenter tout ça. Voilà, tous les mangas que j'ai achetés pour ce mois de octobre et novembre 2018. Voilà, ça en fait 7 plus précisément, ça en fait pas 6. Hein, voilà, je sais pas compter. Voilà, ça fait 7 mangas, pas 6. Voilà, je suis un illettré, je suis en BTS, mais je suis un illettré, je sais pas compter. Je suis une merde en maths, hein, voilà, je vous le préviens, je suis une merde en maths, mais on s'en fout. Voilà, ça c'était les mangas. Maintenant, on va passer aux deux petits DVD. Hors série japonaise. Voilà, hors série japonaise. C'est une série animée, mais c'est pas japonais. Voilà. C'est français. Voilà, bon, je vous spoil pas plus. C'est Wakfu. Hein, c'est Wakfu. C'est la 3e saison en DVD que je me suis procuré parce que je me suis rematé récemment Wakfu. Donc j'avais une envie irrésistible de me prendre ce DVD. Voilà, j'avais une envie irrésistible de me procurer ce DVD de Wakfu. Donc je me suis procuré la saison 3. Ouais, ça fait un putain de reflet avec mon écran. Voilà, vous avez le retour maintenant. Voilà, vous voyez mon écran de PC, vous avez le retour en caméra. C'est très beau, c'est magnifique. Voilà. C'est la saison 3 de Wakfu. Je me suis rematé là récemment la saison 2 sur Netflix. Et puis quand j'ai reçu le DVD, j'ai continué avec la saison 3 avec le DVD. Il n'y a pas de version Blu-ray, mais on s'en fout parce que la version DVD est quand même très très belle comme ça. Wakfu, c'est une série que j'adore. C'est l'une des seules séries francophones que j'adore. Parce que tout le reste, c'est de la grosse merde, tout simplement. Voilà. Et puis le deuxième, tant qu'à faire, on a pris la saison 3. On va prendre les OAV. Bah oui, tant qu'à faire. Sur Amazon, c'est livraison gratuite à partir de 25 euros d'achat. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va prendre les 3 épisodes spéciaux, les 3 OAV. Hein, les 3 OAV, le trône de glace, Huche et le mont dragon. Hein, je pense que vous les connaissez, les 3 OAV. Avec notamment le compte à rebours. Avec Hush, Hush qui est le demi-frère de Kirubim et entre guillemets un des fils de Joris, si je dis pas de bêtises. Et puis, bien sûr, la bataille finale contre Ogrest avec Tristepin qui devient le nouveau dieu Yop. Voilà. C'était tout pour mes achats du manga d'octobre, enfin mes achats du mois d'octobre. Voilà, c'est marqué octobre en fait sur ma vidéo, mais vous inquiétez pas, c'est quand même plus novembre que octobre, hein, donc ça sera pas forcément modifié, mais voilà, normalement en dessous de moi c'est marqué en fait depuis le début achat du mois d'octobre, hein, mais
Étant donné qu'il y a les 2 mois, c'est plus novembre qu'octobre, mais on s'en fout, c'est pas grave. Je vais pas modifier ça pour rien. Voilà, je mettrai dans le titre, je mettrai octobre et novembre, hein, comme ça vous aurez les deux. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté durant ce mois d'octobre et de novembre, parce que du coup il n'y a pas eu de manga du mois d'octobre et j'en ai profité pour le faire cette fois-ci. Et du coup, bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. C'était Sorisan, et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.